plusieurs députés ont accepté des pots de vin pour modifier des textes de loi, pour faire voter des amendements. Ils ont été en fait piégés par des journalistes. On va retrouver François Baudonnet dans un instant sur place. D'abord les faits, reportage réalisé avec Bertrand Catrice. Lorsqu'ils votent un texte, combien sont-ils à le faire pour de l'argent? Depuis que des députés se sont fait piéger par des journalistes du Sunday Times, la question taraude l'hémicycle européen. Moyennant jusqu'à 100 000 €, 4 eurodéputés ont accepté de déposer des amendements. Pour Adrian Severin, le vice-président des élus socialistes, la vidéo est accablante. Yes, well, I think, because I didn't really count, but I think for that would be 2 or 3 days. Okay. Is it all right? Do you think? Yes, so that would be, say, 12,000 euros. Yes. Malgré l'évidence du scandale, cet ancien ministre roumain refuse de démissionner. Son groupe politique est sous le choc. Nous l'avons exclu, il a quitté le groupe, il n'est plus membre de notre groupe et j'attends qu'il quitte le Parlement européen parce que cet homme a fait un grand hommage à l'institution. Problème, il y a au Parlement européen 5000 lobbyistes accrédités et leurs relations avec les députés sont mal encadrées. Ernst Strasser, élu conservateur autrichien, avoue même, sans honte à ceux qui le piègent, qu'il est lui aussi lobbyiste. If there is it's possible to be under the undercovers, it's much more better. Moi, je vais proposer demain que l'ensemble des cartes des lobbyistes soient retirées. Il faut refaire une sélection. Et le député doit signer pour chaque lobbyiste qui rentre dans ce Parlement. Avant d'éventuelles perquisitions, les bureaux des eurodéputés incriminés viennent d'être mis sous scellé. Ils sont gardés 24 heures sur 24, une première dans l'histoire de l'institution. Bonsoir François Baudonnet, on vous retrouve donc en direct. A-t-on une idée de l'ampleur de ce scandale? Autrement dit, s'agit-il de quelques brebis égarées ou d'une pratique répandue? Alors c'est toute la question, hein, bien sûr, et honnêtement, ce soir, personne ne peut répondre. Alors il y a quand même les chiffres. Les journalistes du Sunday Times disent avoir proposé de l'argent à une 60aine d'eurodéputés. Et sur 60, 14 auraient mordu à l'hameçon, ce qui fait presque 1 sur 4, ce qui est énorme. Cela dit, ces confrères que j'ai contactés m'ont avoué qu'ils avaient choisi leur cible. Ce sont tous des élus qui, dans une vie antérieure, travaillaient dans la finance ou, tenez-vous bien, dans le lobbying. Alors évidemment, cela n'excuse rien, d'autant que la plupart des députés européens sont d'anciens chefs d'entreprise, d'anciens médecins ou d'anciens avocats. Alors ce soir, avec ce scandale, le Parlement européen va être obligé de faire le ménage, car corruption généralisée ou pas, le soupçon est là, et c'est peut-être ça le plus grave. François Baudonnet à Bruxelles. Merci François pour ces